Il faut dire que nous sommes dans un pays naturellement ensoleillé. Maintenant, avec l'effet du changement climatique, où il y a des moments où il fait extrêmement chaud, souvent on parle à plus de 42 degrés, c'est des périodes où la personne elle souffre dans sa peau. Parce qu'il faut dire que dans ces moments, même souvent, même quand on est dans une maison, si ce n'est pas une maison vraiment avec un certain confort, ça devient difficile parce qu'il fait chaud. Le réchauffement climatique est dû à quoi? Vous entendez parler de la couche d'ozone. Hein, la couche d'ozone, sous l'effet de la pollution des hommes, de certains gaz, et ça nuise. Et il y a une destruction de cette couche d'ozone-là. Et cette couche d'ozone, en fait, constitue un filtre naturel pour les rayons ultraviolets A, les rayons ultraviolets B, les rayons ultraviolets C, et aussi les rayons X, et évidemment toutes les radiations lumineuses. Et le fait que ce filtre-là soit moins efficace, les rayons ultraviolets A et B, surtout les A, qui sont à l'origine des cancers cutanés. Et donc, même pour les peaux blanches, vous allez voir qu'il y a de plus en plus de cancers de peau. Ouais. Tout ça, c'est lié aux radiations des ultraviolets A, des ultraviolets B, essentiellement. Les albinos, déjà, n'ont pas cette protection naturelle, ou bien cette protection naturelle est insuffisante. Et en plus de ça, le filtre constitué par la couche d'ozone commence à être détruit. Bon, il y a des réchauffements climatiques et donc le risque de développement de cancer évidemment est beaucoup plus accru. C'est des gens qui ne supportent pas la chaleur, les rayons du soleil, et s'il y a une petite mesure, on devient à son niveau. Le risque principal pour une personne albinos, c'est surtout le cancer de la peau. C'est vrai que les personnes albinos ont une peau sèche. Ils peuvent, quand ils s'exposent au soleil, ils peuvent avoir ce qu'on appelle les coups de soleil. Ils peuvent avoir des parties qui sont un peu plus rouges que d'autres parce qu'ils ont été exposés au soleil. Ils peuvent avoir d'autres lésions qu'on appelle des lésions précancéreuses en dermato. Le plus souvent, c'est quand l'enfant n'est pas protégé. C'est les rayons solaires en fait. Quand je le laisse sortir au soleil sans ses crèmes solaires et puis sans son chapeau, le soir tu vas voir qu'il a des rougeurs. Il a des rougeurs. Presque à tout moment. Oui, presque à tout moment. Tu vas voir qu'il a des rougeurs. Et là, si tu ne commences pas à appliquer les crèmes solaires ou bien les pommades évitées, genre tu suis une pommade comme ça, tu vas voir que ça va faire genre une petite croûte. Et là, ça commence à développer une plaie. Ce que nous donnons comme conseil aux parents et aux personnes qui sont déjà grands, c'est la photoprotection. La photoprotection dans tout son ensemble, c'est-à-dire photoprotection comportementale, photoprotection vestimentaire et la photoprotection par les crèmes solaires. Le comportement, c'est de savoir par exemple qu'au moment de au moment où la journée est bien ensoleillée, par exemple entre midi et 16 heures, il faut éviter à ces personnes de faire des activités où ils seront beaucoup plus au soleil. On insiste sur le port de chapeau à bord large pour protéger les oreilles, le port de lunettes pour ceux qui ont des problèmes de vision quand ils sont exposés au soleil, et puis le port de vêtements couvrants, les habits manches longues, et puis des pantalons pour protéger contre le rayonnement du soleil. Et puis j'utilise le plus souvent le beurre de qualité avec la crème de vache, c'est très efficace pour leur peau. Ah d'accord. Donc quand tu mets ça, la peau est puis d'être sèche, et quand la peau n'est pas sèche, ça prend soin de la peau et ça évite vraiment les plaies. Pour le crème soleil, il y a une boîte comme ça, c'est pas assez grand. Ça vaut 12 000 et quelques. Puis je fais le commerce un peu. C'est à travers de ça que j'arrive à payer leurs produits. De plus en plus aussi, nous approchons en tout cas surtout des services étatiques pour voir dans quelle mesure aussi nous, personnes atteintes d'albinisme, nous pouvons contribuer à réduire les effets du changement climatique
mais aussi à ce qu'ils comprennent aussi les difficultés que nous rencontrons